Winnipeg! Voice of Winnipeg! D'accord. Voilà, bonjour ou bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, amis internautes et fidèles téléspectateurs, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous nous retrouvons aujourd'hui, ce soir, encore une fois, dans un nouveau numéro de votre émission préférée, La Voix de Winnipeg, avec comme animateur Emmanuel, l'ambassadeur de la paix, les bourgeois de la presse africaine en Amérique du Nord, l'homme selon le cœur de Dieu, l'animateur qui impacte sa génération, et tout le monde est tout à fait d'accord, en exception du diable. Vous allez vous demander pourquoi je suis seul aujourd'hui. La sœur Cathy BLL Ngolou s'est excusée pour des raisons personnelles, elle n'est pas avec moi. Mais aujourd'hui, je me retrouve à Calvary Tempo, comme vous le voyez derrière moi, donc nous sommes à Calvary Tempo. Nous avons été invités par la comité exécutif de la communauté congolaise du Manitoba, qui est toujours dirigée, bien sûr, et évidemment par son Excellence Robert Mbouye-Vondo comme président. Il nous a invités à prendre part ou à participer à une fête, donc une fête qu'il a organisée avec toute sa comité pour accueillir les nouveaux venus ou les nouveaux arrivants. En bref, je vais dire que pour recevoir les gens, les Congolais qui sont venus tout au long de l'année 2014 et même au début de l'année 2015. Alors aujourd'hui, nous allons quand même nous rentrer dans la salle et voir combien de Congolais sont venus parce que nous sommes plus de 1000 Congolais dans la ville de Winnipeg. On a déjà plus de 1000 Congolais dans cette ville et nous avons encore d'autres Congolais qui continuent à s'ajouter et nous sommes en train de constituer une très grande famille. Alors sans plus tarder, ensemble avec vous, nous allons entrer dans la salle et vivre l'ambiance de tout ce qui va se dérouler. Les images parlent pour elles-mêmes ici à La Voix de Winnipeg car c'est la bourgeoisie qui s'impose. Alors caméraman, entrons dans la salle avec ces parties. On n'a jamais lu, nous n'avons jamais entendu l'histoire de pasteur Martin Luther King. Si Martin Luther King, en tant que pasteur, ne s'était pas levé pour la promotion des droits des Noirs aux États-Unis, rien ne se serait passé. On ne serait jamais venu ici, Obama ne serait jamais devenu président des États-Unis. C'est parce que le pasteur s'est levé pour dire que non, c'est non. Moi, je lance un message au pasteur, homme de Dieu, qu'il y a une relation entre la religion, la foi et les problèmes sociaux que les gens connaissent chaque jour. Et puis, parmi les présidents des États-Unis, mais non, contemporains, nous avons eu M. Carter. M. Carter était un ministre de Dieu. M. Carter était un ministre de Dieu parce qu'il avait sa foi, sa conviction pour changer les choses. C'est qu'il s'est lancé dans la politique. Alors, je lance un appel à tous les pasteurs que dans la foi, il faudrait qu'on s'engage à travailler sur le niveau social. Le niveau social, ce sont les enfants qui se battent à l'école, ce sont les gens qui arrivent à l'immigration, ce sont les gens qui sont arrêtés par la police et tout ça. Nous devons travailler ensemble. Ce sont les gens qui sont incarcérés. On doit travailler ensemble pour voir dans quel point. Pourquoi il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de Congolais qui doivent être incarcérés par rapport aux Blancs. Quand je demanderai aussi à la communauté, quand vous avez des informations, il faut informer la communauté pour qu'on puisse avancer. Bon, ça c'était une parenthèse. Merci beaucoup, Papa Alain, pour être venu. À part la cotisation, les frais de 5 $, la cotisation mensuelle de 60 $ et la cotisation de 15 $ pour 2015, nous voulons que nous soyons unis pour que nous puissions faire changer des histoires ici pour nos enfants. Il faudrait que nous soyons unis comme une coalition. On demandera à tout le monde de donner des idées. Et il y a le 7, on a organisé une activité pour tout le monde, une rencontre générale. Et Pascal Kissou a été, nous le remercions, qui a favorisé pour que nous ayons la salle, les micros et tout, la cuisine, et
Autre chose, bon, nous les remercions. Nous avons demandé aux gens de venir, donner leurs idées. Il y a des gens qui sont venus, ils ont donné leurs idées sur la marche de la communauté. Nous avons fait le listing et je pense que le secrétaire vous a envoyé la liste de beaucoup de choses dont les gens se préoccupent au niveau de la communauté. Mais nous devons vivement travailler ensemble. Je vais aussi profiter de cette occasion pour dire que personne n'est exclu de la communauté. Tout le monde est membre de la communauté et partie prenante. Celui qui veut travailler pour la communauté, il est ou elle est la bienvenue. J'ai entendu des bruits, des mots disant que certaines personnes voudraient travailler pour la communauté. Ils ont envoyé des lettres à la communauté. La communauté, le comité exécutif a rejeté et le comité exécutif ne veut pas travailler avec eux. Aujourd'hui, je voudrais apporter un éclaircissement et que ça soit connu par tout le monde. Lorsqu'on est allé à l'Assemblée, il y avait le poste de président. Il y avait deux candidats, Maman Elisabeth et M. Robert Mvondo. M. Robert Mvondo a été élu. À l'Assemblée, les gens de l'Assemblée ont proposé Maman Elisabeth comme vice-présidente. Devant tout le monde, Maman Elisabeth a pris le micro, a dit que je refuse cette proposition. Alors, nous sommes sortis de là, il n'y avait que 3 personnes qui ont été élues, le président, la vice-présidente et le trésorier. Donc, la secrétaire et le trésorier. La secrétaire est là-bas, Aimé Quilo, et la secrétaire. La trésorière est malade, c'est Mboma Ntaka, elle est malade, et moi le président. Donc, Maman Elisabeth avait refusé la proposition devant tout le monde, devant l'Assemblée, et Kasamoto et les autres avaient enregistré ça. Et il y avait une interview après. Alors, après ça, quand on s'est rencontré, le comité s'est rencontré avec la commission électorale. La commission électorale nous a présenté une lettre qui a été écrite par Maman Elisabeth. La lettre a été écrite par Maman Elisabeth disant que moi, je voudrais travailler pour la communauté. Je rejette ce que j'ai dit au courant de l'Assemblée. Nous, j'étais moi-même, le secrétaire de la trésorerie, nous avons dit à la commission électorale que cette lettre devait être envoyée au nouveau comité, pas à la commission électorale. Et si nous acceptons tout le monde qui veut travailler pour la communauté, mais si Maman Elisabeth voudrait travailler pour la communauté, elle n'a qu'à envoyer cette lettre au nouveau comité électoral. Je vois Papa Clément, le président de la commission électorale qui vient. Merci beaucoup, Papa Clément. Donc, c'est ça. Il n'y a jamais eu une lettre. Depuis lors, on n'a rien entendu de Maman Elisabeth. Toutes les invitations, Maman Elisabeth, on l'a rencontrée au courant de la marche qui s'est tenue au palais législatif le 30, avec beaucoup de mamans qui sont ici, beaucoup de mamans. Les 7, Maman Elisabeth, on n'a jamais vu Maman Elisabeth. On n'a jamais, en tant que comité, nouveau comité, nous n'avons jamais reçu une lettre de Maman Elisabeth pour travailler au comité. Ça, je voudrais le souligner ici, que ça soit clair. Parce que les gens racontent des histoires, même sans preuve, sans témoignage. Alors, nous avons dit, et tous les gens qui veulent travailler dans les communautés, ils doivent, merci maman, ils doivent suivre le règlement, ils doivent suivre les statuts. Maman Elisabeth ne nous a jamais écrit, jusqu'à présent, on n'a jamais reçu une lettre officielle de Maman Elisabeth.
Et maman Elisabeth, la secrétaire, elle l'avait témoigné. On a envoyé les emails. Les emails de maman Elisabeth, ça passe. Donc ils ont changé leur email. Ils ont changé leur numéro de téléphone. Donc ils ne veulent pas participer aux histoires de la communauté. Alors je ne voudrais pas ici que les gens viennent raconter des histoires. Sur ce qui, chaque personne qui a été enregistrée reçoit des emails. Si vous n'êtes pas enregistré, vous faites votre doléance. Si vous voyez que vous êtes enregistré et que vous ne recevez pas des emails, vous faites votre doléance à moi, au secrétaire et tout ça. Comme la semaine passée, Maman Godé a fait ses doléances et elle dit que non, moi je suis enregistré, mais je ne vois pas des emails. Peut-être qu'il y a des erreurs de frappe pendant la commission électorale transmettait la liste. Il y a eu des erreurs de frappe, c'est ça. Mais nous voulons que tout le monde continue et tout le monde contribue à l'avancement de la communauté. Ce faisant, nous avons dans le comité que 3 membres. Le président, le trésorier et la secrétaire. Nous voulons organiser les élections le plus tôt possible pour remplir les 6 postes qui sont manquants. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous lançons un appel pour les gens qui veulent travailler effectivement pour la communauté congolaise. Donc, nous allons publier la lettre officielle le 28 mars. Nous allons organiser les élections et l'Assemblée générale. Donc, tous les gens qui veulent faire partie du comité, nous allons envoyer un email. Ils doivent répondre et puis on va organiser les élections. Donc c'était ce que j'avais à vous dire. Mais maintenant nous allons Je m'appelle M. Fongi Serge. Je suis arrivé il y a à peine un mois avec ma famille et l'enfant. Le 15 janvier 2015 à l'Australie. Je salue la communauté congolaise. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jamboyeno. Mbote na bino. Mbote na beno. Moi Wenoao. Ouais, moi je réponds au nom de M. Dieudonné Loa Okombo. Je suis congolais, je viens de l'Afrique du Sud. Je suis ici depuis le mois de novembre. Je suis là avec toute ma famille, ma femme et 5 enfants. Alors, je suis très heureux de me retrouver au sein de la grande communauté congolaise. Vraiment, on aura tout le temps et je suis très content. J'ai rencontré certains des membres ici en cours de route, je ne savais même pas qu'ils étaient congolais. Maintenant là, je suis très content. Ok, merci beaucoup. Moi, je ne crois pas être nouveau puisque j'ai participé quand même aux élections qui s'étaient passées la fois passée. Mais je m'appelle Irbe Kabemba, je suis venu de la Chine depuis le mois de mai de l'année passée. Jambo yenu, naitwa Simon Mpenzi, nimefika 2013 mwezi ya 12. Nimetokea Bukavu, kukimbia kwangu nimekimbilia Zambia. Asante kwa jumla, nafurahiwa communauté yetu. Asante. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Kailisa Kogwa. Je suis venue d'arriver le 12 décembre 2013. Je suis venue avec mes enfants, 2 enfants et 2 autres enfants.
J'habite ici à Saint-Boniface, Street Boulet. Je suis heureuse d'être membre de la famille des communautés de Winnipeg. Merci. Nina iko kwa jina la Shangilizi ya Sumani, niko Kongole, mimi natokea Sud Kivu na ninaishi hapa Winnipeg, Abedi 898 ndio kwenye nimekaa, na nilikuja na familia yangu, mke na watoto 7. Ok. Maintenant, nous allons passer à la prise de la nourriture. Et je vais inviter Papa Émile de prier pour la nourriture. Merci. Nous allons prier. Mais comme je parle beaucoup, il faut que je parle un peu. Je vais dire bienvenue pour la nouvelle arrivée aussi. Et je les encourage. Je leur dis que le Canada c'est un bon pays. Un pays de paix. Et où on peut évoluer si on veut évoluer. Alors nous encourageons tout le monde d'entreprendre son développement et de s'installer bien au Canada pour que tout marche bien. Mais il y a des pièges, il y a des défis, il y a d'autres choses, comme on a toujours dit. Même la fleur porte des épines. Le Canada a aussi ses épines. Prions pour la nourriture. Nous te rendons grâce, Seigneur, merci, parce que tu nous permets d'être réunis ici, manger et partager ensemble. Nous accueillons nos amis, nos frères qui viennent et nous demandons que cette nourriture soit vraiment bénie. Est-ce que ça soit une nourriture de convivialité, une nourriture qui nous permet de nous sentir rapprochés davantage et nous bénis de toi, que ça nous donne la possibilité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon appétit à tout le monde.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes toujours encore avec les nouveaux arrivants dans une célébration organisée par la comité exécutif de la communauté congolaise du Manitoba avec comme président son excellence Robert Mbouye Vondo. Alors, me voici avec l'un des nouveaux venus qui vient d'arriver par beaucoup de jours, là ça fait 1 ou 2 mois. Alors, c'est mon frère qui répond au nom de Dieudonné qui est avec moi. Alors, à qui je m'avais dire bonjour, monsieur Dieudonné. Oui, bonjour mon frère. Merci d'être venu. Bienvenue encore une fois au Canada et bienvenue à Winnipeg. Alors, comment a été l'accueil des membres de la communauté congolaise du Manitoba? Quel est votre point de vue vis-à-vis de leur accueil? Vraiment, je suis très content pour cet accueil. Et je me sentais très isolé quand je n'avais pas encore retrouvé cette communauté. Bien sûr, avec l'intelligence et la sagesse que j'ai, je me suis fait des amis. Alors, vous savez, entre un ami et un frère, le choix est clair. Alors aujourd'hui, là, je me suis senti désenclavé parce que je suis au milieu de ma famille, et précisément la famille congolaise. Ouais. Et alors, comment était votre intégration? Comment vous êtes intégré? Ça a été facile ou comment? Avec le climat qui fait moins 45 degrés Celsius aujourd'hui à Winnipeg. Vous voyez comme nous sommes habillés avec des jaquettes et tout qu'on sort. Mais comment vous êtes intégré ici dans cette ville? Oui, tout le monde sait que l'Afrique n'a pas l'hiver. Je viens de l'Afrique du Sud. J'ai connu l'hiver, mais ce n'est pas comme l'hiver du Canada. En Afrique du Sud, s'il fait trop froid, c'est -1, -2. Alors, je suis arrivé le premier jour ici, c'était -28 degrés Celsius. Alors, l'intégration avec le climat ici, ce n'est pas facile. Surtout que je suis venu avec les petits-enfants. Il fallait chercher par quels moyens les habiller, les couvrir pour qu'ils ne soient pas frappés par le froid. Je suis vraiment... j'ai le courage de dire que ça n'a pas été facile. Merci beaucoup mon frère Dieudonné, ça n'a pas été totalement facile. Alors un mot de la fin, un conseil, un mot de la fin pour la communauté congolaise du Manitoba. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les membres qui sont venus aujourd'hui célébrer et vous recevoir aujourd'hui dans cette salle? Vraiment à toute la communauté congolaise, je ne peux que dire merci pour cette organisation. Je remercie toute la communauté congolaise et je remercie cette initiative. Celle de réunir tous les Congolais au sein d'une même famille, c'est une bonne chose, car nul n'est sans ignorer que l'union fait la force. Aujourd'hui, les gens qui nous divisent, les gens qui fragilisent les grands Congo aujourd'hui, ils pratiquent la politique de la division pour mieux régner. Vous allez voir qu'au Congo, il y a le clivage nord-est. Ils divisent les gens de l'Est à ceux de l'Ouest. Alors, ce n'est pas une bonne politique. Nous devons dire non à cette politique. Et en voici quelques preuves ici. Il y a les Congolais qui se sont réunis au sein de cette communauté. On ne sait pas qui parle Swahili, on ne sait pas qui parle Kiluba. Il n'y a pas une division, il n'y a pas de ségrégation raciale, ethnique ou quoi que ce soit. Et les gens de l'Est, j'ai rencontré les gens de l'Ouest, j'ai rencontré les gens de Kinshasa, tout le monde est uni vraiment. Je suis très content parce qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas les Congolais de Kinshasa ou les Congolais de l'Est, il n'y a pas des Baluba qui se disent un peu marginalisés, non. Vraiment, c'est la communauté, je suis très content. Et c'est ça la force du Congo. Merci beaucoup mon frère. Les barreaux des barreaux Dieudonné, merci d'être venu. Et pense un bon moment à Winnipeg, bienvenue encore une fois et que restez toujours en contact avec nous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Voilà.
messieurs, bonne nuit à toi. Ok, merci beaucoup. Niko na maman Sandra parce que nani mgeni amejiunga nasi mwaka uliopita. Sasa mama, unajitaka kukaribishwa namna gani hapa kwenye mji wa Winnipeg kwenye baridi mingi sana? Unakaribishwa namna gani watu zako kwa nyumbani hapa Winnipeg? Merci maman, bon appétit. Na unasema neno gani kuhusu community wa Kongomani ambao inaendelea hapa Winnipeg? Nini unaweza sema? Asante sana mama sana, basi siku mwema na tutakuonana. Asante la shukuru. Merci beaucoup, mesdames et demoiselles et messieurs. Toujours dans votre émission La Voix de Winnipeg. La bourgeoisie qui s'impose, tout le monde est tout à fait d'accord. Mais voici avec ma mère, ma maman Rebecca, ma mère vraiment ma salle et Belé la communauté. Ma PDG, ma maman tout le monde est tout à fait d'accord. Maman Rebecca est là. Oyo kakaina sang, le komoni na biso. Maman Rebecca, le komoni ba décor, le ozo na ba. Combien de voyages ba de biso ba kongole ba ya omoni nini? Wa naza mingi ya kosala te, manquer les gens, te makambo nyonso eleki bien. Donc tosepeli mingi tukokutana et papa n'a rendu son excellence, c'est quoi je dis son excellence Robert. Et papa on a deux ça makambo kwa kitoko na kati ya kila wote. Voilà. Même bala liboso bato ba ya baba. Après pressenga na baba ya te. Donc toyebi te makambo nyonso tozabie na ngolo ya nzambe. La voix de Winnipeg, la bouche autorisée de la communauté africaine du Manitoba, les bourgeois de la presse africaine merci maman Rebecca. Alors, donc elle a la question continue chaque fois. On a raconté ça va nous faire. Voilà. Ça va monter sur le bagage. Si la communauté au commun la communauté. Voilà. C'est qui la communauté merci beaucoup. Alors maman Rebecca, pour la communauté congolaise Manitoba, comment se séparer? Ils sont tolingi la communauté dans l'ensemble, tolingi dans la séparation. C'est pourquoi papa n'a rien à chaque église, on a chaque donc on est dans la français parce que les alatés communauté rwandais, communauté congolais et congolais. Communauté qui sont tous à la communauté. Tolingi communauté d'action dans l'ensemble, donc on est ensemble comme les Congo et dans l'ensemble. Pas de division, a dit maman Rebecca, on est toujours ensemble, pas d'est, pas de l'ouest, pas du nord, pas du sud, pas du centre, qui vient du Congo central. Merci beaucoup maman Rebecca, restez toujours connectés sur la voie de Winnipeg. Merci aussi. Ok, merci. Nous sommes ensemble là tout à l'heure. À suivre. Ok, et voilà, je me retrouve aujourd'hui encore une fois avec maman Catherine Biaya. Je corrige mon langage. Maman Pasteur Catherine Biaya, l'une des gens qui reçoit les nouveaux arrivants ici à Winnipeg. Elle a beaucoup travaillé avec le Welcome Place, elle continue aussi à travailler, voilà, elle est encore là. Elle travaille aussi avec mon Carmel. Alors, Maman Cathy, essayez de nous parler un tout petit peu concernant l'intégration des nouveaux arrivants. Et tu as dit que tu as reçu une famille de 11 personnes des parties passées. Comment est-ce que les nouveaux arrivants sont en train de s'intégrer dans cette nouvelle situation? L'intégration, c'est quelque chose d'abord que tu dois être disposé. Voilà. Mais pas se comparer avec quelqu'un. Voilà. Et accepter que si tu veux une culture, une nouvelle loi, il y a certaines choses que tu dois laisser tomber, il y a de nouvelles choses que tu dois embrasser. Voilà. Et ça dépend de certaines disciplines. Voilà. Et ce que j'aime au Manitoba, c'est qu'il y a des services qui sont là pour aider les arrivants dans leur intégration. Ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, ils sont vraiment bien intégrés parce qu'il y a beaucoup de choses bien intégrées. C'est vraiment stimulant. Et on leur montre comment on prend un chèque, comment on
pense qu'il veut beaucoup contribuer pour l'avancement de la ville de Winnipeg. Bien sûr, moi je suis arrivée en 2007. Voilà. Aujourd'hui je contribue 100% dans l'avancement de l'économie du Canada. Pourquoi pas le Manitoba et Winnipeg? Voilà. Ça c'était maman pasteur Catherine Biaya, le pasteur de l'église, la bonne semence. Alors maman pasteur, avant de vous quitter quand même, quel est le programme de l'église La Bonne Semence? Donc à Dévo quand même. Non, ok, le dimanche, nous venons juste de commencer une émission géniale. Voilà. Ça sera sur la culture générale et sur la Bible. Voilà. L'inauguration était ce soir. Voilà. Et après nous avons invité beaucoup de jeunes de collaborer avec d'autres églises pour qu'il y ait des compétitions. Et je suis en train de chercher des financements pour qu'on commence à acheter les cadeaux. Voilà. Pour les gagnants. Voilà. Ok. C'est ça. Alors le 7 mars, nous avons la journée internationale de la femme, c'est la 5e édition. Voilà. Venez, c'est $5 seulement, il y a à manger, tout est. C'est fantastique, n'est-ce pas, pour les gens sera là. Et pourquoi notre grand journaliste qui est ici à côté de moi? L'homme médiatique, la voix de Winnipeg. On sera sur place, Maman Cathy. C'est ça, sur Facebook, ça sera bon. Alors, Maman Cathy est mort pour la communauté congolaise de Manitoba. C'est ça, nous avons eu une réunion la fois passée de consultation. J'ai mis l'approche. Voilà. Je viens chez My Mind 7. La communauté, c'est tout un groupe de gens, chacun avec les connaissances. Là, il n'y a pas quelqu'un qui doit dire moi je sais ça, faisons ceci. Voilà. Consulter les communautés, chaque personne vient avec une idée pour construire cette communauté. C'est une approche que j'aime et que j'apprécie. Et nous serons derrière le nouveau président pour l'encourager dans cette démarche. Merci beaucoup, Maman Cathy. Bonne nuit à vous et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà, on se retrouve maintenant avec la secrétaire chargée de toutes. La secrétariat donc de la communauté congolaise de Manitoba par excellence. En plus de cela, elle est DJ. Tout le monde le sait. Elle a été sélectionnée comme meilleure DJ de l'année 2014 ici à Winnipeg. Alors, c'est le numéro aujourd'hui, je parle de la communauté. Quels sont vos sentiments et quels sont vos avancements? Vous avez écouté les gens sont vraiment nombreux. Vous êtes vraiment la secrétaire la plus jeune qu'on a jamais eu dans la communauté. Quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous pensez pour les fêtes? Je suis contente parce que on avait dit à tout le monde d'aller même s'il n'y avait pas à quand même tout le monde était content, on a été pouvoir arriver à s'en présenter et c'est bien. Merci Rémi. Alors, pour la communauté, qu'est-ce que tu dis pour la communauté et pour les nouveaux allemands qui viennent juste de nous joindre dans cette ville de Winnipeg de ma foi ici avec 45 millions. Je leur dis juste bienvenue et puis je suis contente parce que les gens qui étaient ici se sont rencontrés, ils ont rencontré la population, donc on vous promet qu'il y aura des gens cette année. Alors qu'est-ce que vous allez améliorer? Qu'est-ce que vous allez contribuer aux côtés de la secrétariat? Mais qu'est-ce que vous allez ajouter de plus ce qui n'existait pas dans la communauté? Est-ce que vous allez encore augmenter? Quel est votre gain plus que vous allez nous apporter en tant que secrétaire? Quel jeune secrétaire dans la communauté? Voilà. Merci beaucoup, sœur Aimée. On est vraiment contents et on est satisfait de notre travail. Continuez avec le même esprit et on se retrouve à la prochaine fois. Voice of Winnipeg! Voice of Winnipeg! Voice of Winnipeg!